Elle m'a également aidé à améliorer, à régler définitivement les problèmes de mauvaise haleine. Vous savez, quand on a une mauvaise haleine, en société, ce n'est pas facile déjà de reconnaître devant des personnes qu'on a une bouche qui sent mauvais. Et parfois, quand on a ce type de problème, on pense que c'est lié au fait qu'on ne se brosse pas les dents. Pas nécessairement. Certes, ça peut être une cause, mais parfois les causes sont bien plus profondes. Eh bien, par exemple, si vous digérez mal les aliments, que vous faites des jours, voire des semaines sans aller à la selle, vous avez en vous, dans votre côlon, une pourriture en fait. Des aliments sont stockés. Si ça ne sort pas, ça reste stocké, ça pourrit. Et quand ça pourrit, bah, il faut que les gaz sortent. Donc ça peut sortir soit par la voie de derrière, soit ça remonte par la bouche. Donc oui, c'est vrai que dans notre bouche, on a déjà des bactéries, etc., qui peuvent, si elles ne sont pas bien nettoyées sur la langue, créer des mauvaises odeurs. Mais ça peut également venir de l'intestin. Vous savez, c'est le docteur Jensen qui l'a dit, c'est un nutritionniste américain qui avait dit que la mort commence par le côlon. Donc quand on a un côlon qui est sale, c'est grave. Elle m'a également permis de régler les problèmes liés à ma langue qui avait brûlé. Parce que oui, moi j'ai mangé souvent très rapidement et surtout des repas très chauds. Et le fait de manger très rapidement, ça peut vous causer des ballonnements. Moi j'en avais. Et ça peut également, ce qui a été mon cas, vous causer d'autres problèmes. Donc toutes mes papilles gustatives étaient quasiment éteinte, si je peux le dire comme ça. Et ma langue était noire parce que en mangeant trop chaud, ça brûlait. Elle m'a également permis de régler ce problème-là. Elle m'a permis d'améliorer mon transit intestinal. Je faisais partie de ces personnes-là qui mangent, qui peuvent faire des jours, voire des semaines sans aller à la selle. Les conséquences sont souvent désastreuses. Les paix, les rots. Vous êtes mal à l'aise en société, vous vous demandez à quand le prochain paix, à quand le prochain rot, vous ne savez rien contrôler. Elle m'a également permis de régler mes problèmes de remontée acide. Je digérais très mal et donc en général une des conséquences ce sont les remontées acides. Vous avez ce qu'on appelle les reflux gastriques. Vous avez l'acidité de l'estomac qui remonte au niveau de l'œsophage et ça brûle, ça chauffe, vous êtes mal à l'aise. Elle m'a également permis de retrouver un poids normal, de le garder. Actuellement, je suis dans un intervalle de poids depuis plus de 10 ans que j'arrive à rester dans cet intervalle-là. Je ne prends pas plus, je ne descends pas trop. C'est juste impressionnant parce que pour la petite histoire, le fait que j'avais beaucoup de kilos en trop au lycée, cela m'a valu un surnom qui ne me plaisait alors pas du tout. Beaucoup parmi nous souffrent encore de ce type de jugement lié au poids, à la taille ou à un autre aspect physique de notre corps. Alors, si tu te retrouves dans l'un des problèmes que j'ai cités précédemment, la mauvaise digestion, les remontées acides, la mauvaise haleine, le poids, et que tu aimerais trouver une solution naturelle, simple, efficace pour te permettre de te sentir bien, tu es sur la bonne chaîne. Reste tout au long de la vidéo parce que ici, je vais non seulement te présenter qui est-elle et je vais te dire comment tu peux faire pour choisir elle lorsque tu seras face à plusieurs elles qui sont similaires. Générique. Si tu découvres cette chaîne, tu es la bienvenue. Nous t'invitons à t'abonner et partager pour ne rien rater. Ici, nous parlons santé, bien-être, surtout en termes de pistes et mieux encore, solutions que nous-mêmes avons déjà testées et qui fonctionnent. On te les partage donc parce que si ça a fonctionné pour nous,
ça va certainement fonctionner pour toi. Pourquoi, me demanderas-tu? Tout simplement parce que toi, comme moi, comme nous, sommes faits de chair et de sang. Aujourd'hui, on en trouve sous plusieurs formes, notamment la forme buvable, celle qui nous intéresse ici. Et c'est cette forme buvable que j'ai consommée et qui m'a permis de me débarrasser de tous les maux dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Alors, je me propose ici de te présenter des caractéristiques essentielles que tu dois regarder avant de choisir l'aloe vera. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les aloe vera ne se valent pas. Alors, je vais passer sur mon écran pour te montrer ces critères-là, pour que dorénavant, lorsque tu veux acheter l'aloe vera, ou si tu veux faire l'expérience avec des problèmes de santé comme la mauvaise digestion, la mauvaise haleine et bien d'autres problèmes de santé que l'aloe vera peut t'aider à te débarrasser, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve derrière mon écran. On se retrouve donc derrière mon écran d'ordinateur et dans cette partie de la vidéo, je me propose de parcourir avec vous 5 boissons à base de gel d'aloe vera que vous allez trouver dans le commerce et nous les avons trouvées dans la recherche comme étant les meilleures, actuellement les plus prisées. Alors, ce qui nous intéresse ici en tant que consommateur, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces boissons d'aloe vera. Quand je dis à l'intérieur, ça veut dire qu'on va regarder ici le pourcentage d'aloe vera. Il faut savoir que selon l'IASC, par exemple, pour que une boisson à base d'aloe vera gel soit dit de bonne qualité, il faut qu'il y ait minimum 90 ou 90% de gel d'aloe vera. En deçà, c'est no way. Surtout s'il s'agit du pur gel d'aloe vera. Maintenant, s'il s'agit à un autre parfum, par exemple à la mangue, à la pêche ou à la pomme, ça c'est autre chose. Donc, on va regarder la teneur en aloe vera. On va regarder s'il y a des additifs, par exemple du sucre ajouté, s'il y a des conservateurs chimiques ou pas. On va également s'intéresser au goût, est-ce que c'est naturel ou pas, et surtout le procédé de stabilisation, parce que c'est par ce moyen-là que l'aloe vera va être efficace ou pas, puisque la stabilisation va déterminer aussi la quantité de nutriments que la plante, qui vont être conservés depuis la transformation de la plante jusqu'à votre bouteille. Donc, et ici aussi, l'ordre importe peu. Ce n'est pas parce que c'est la première marque que je présente que c'est la meilleure. Donc, Alain, ici, on nous parle de pur aloe. On dit que c'est du gel à boire, du gel d'aloe vera à boire. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur comme gel d'aloe vera en termes de pourcentage. On nous dit qu'il y a 99,27% d'aloe vera natif, ou bien 99,27%. Donc, ça veut dire que c'est extrait de feuilles fraîches d'aloe vera. Et on nous précise également comme un autre ingrédient qu'il y a de la gomme de zantane à l'intérieur. Il faut savoir que la gomme de zantane, c'est un épaississant. Donc, on va rajouter ça dans le gel pour lui donner plus de consistance. Ensuite, nous avons également cette deuxième marque qui est Aloex. Dans Aloex, on a 98,8% ou 98,8% de pur gel d'aloe vera. Le contenant est un petit peu plus grand, 1 litre, que le précédent, si vous avez remarqué. N'est-ce pas? Ici, on avait 500 ml. Ok. Dans Aloex, on a 98,8% ou 98,8% d'aloe vera. Et on nous dit que l'aloe vera est l'ingrédient principal et que ça contient des antioxydants naturels. Ce qui va de soi parce que c'est l'un des éléments essentiels de l'aloe vera. C'est ce qui fait sa grande différence avec d'autres plantes. Troisième marque, Lily of the Desert. On nous dit que c'est de la gelée d'aloe vera et que, écoutez bien, il y a plus de 99% ou 99% de jus d'aloe vera. On nous parle bien ici de jus d'aloe vera, pas de gel d'aloe vera. Il y a une très grande différence entre le gel d'aloe vera et le jus d'aloe vera. Si vous voulez des explications plus détaillées dessus, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous apporter tous les détails. Mais pour spolier un petit peu, le gel d'aloe vera est généralement beaucoup plus consistant, beaucoup plus épais et il va viser beaucoup des objectifs à caractère thérapeutique bien-être. Alors que le gel, ou plutôt le jus, autant pour moi, ce sera beaucoup plus pour étancher par exemple la soif. Bref, en termes de visée ou d'apport
alimentaire, le jus pourra être beaucoup moins efficace parce que c'est souvent dilué avec de l'eau ou d'autres additifs. Laissez-moi un commentaire si vous préférez plus de détails pour vous aider à faire votre choix. Vous avez également cette marque-ci que vous connaissez certainement, Herbalife. Alors, on nous dit que il y a 97% ou 97% de jus d'aloe vera, ce qui est plutôt intéressant et au-dessus de ce qui est demandé par l'IASC. Et vous pouvez voir aussi que c'est une boisson qui est certifiée par l'IASC. Maintenant, nous avons également ici le Forever Aloe Vera Gel. Alors, le Forever Aloe Vera Gel, il contient 99,7% de pur gel d'aloe vera, ce qui est quand même très au-dessus de beaucoup de marques que nous avons eu à voir précédemment. Et ça peut donner normalement un plus à cette boisson-là. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de conservateur et c'est un puissant antioxydant. En plus, il est certifié International Aloe Science Council. Donc, cette boisson, vous pouvez la boire les yeux fermés. En gros, qu'est-ce que vous devez regarder lorsque vous voulez acheter votre aloe vera? On revient, vous devez regarder le pourcentage d'aloe vera, s'il y a des additifs ou pas. C'est très important. Le goût, s'il est naturel, neutre ou s'il est sucré, parce que bon, il y a des gens qui sont très attachés au goût des boissons, mais en aloe vera gel, vous devez plutôt chercher à savoir ce que ça peut vous apporter dans votre corps ou qu'est-ce que ça peut vous aider à régler comme problème. La stabilisation, comme je disais, c'est très important. Là, vous avez ici des stabilisations qui sont moyennes, bonnes et excellentes. Mais le procédé de stabilisation, le meilleur serait le procédé de stabilisation à froid. Parce que là-bas, on extrait l'aloe vera avec à la main et on stabilise ça de façon naturelle, ce qui fait en sorte que ça conserve beaucoup de nutriments, plus de 99% des nutriments. Voici ainsi partagé avec vous comment est-ce que vous devez faire pour choisir votre aloe vera. À bientôt. Laissez des questions.